Bonjour les premiers STMG, alors on se retrouve ensemble pour pouvoir traiter du dernier exercice sur ces suites, et ça parle de cétacés. Donc le directeur d'une réserve marine a recensé 3000 cétacés dans cette réserve au 1er juin 2019. Alors les dates sont importantes apparemment. Il est inquiet car il sait que le classement en zone réserve marine ne sera pas reconduit si le nombre de cétacés descend sous les 2000. Donc il en a 3000 et il ne faut pas que ça descende sous le 1000. Une étude lui permet d'élaborer que chaque année un modèle selon lequel, excusez-moi, entre le 1er juin et le 31 octobre, il y a 80 cétacés qui arrivent dans la réserve marine. Et après, entre le 1er novembre et le 31 mai, la réserve subit une baisse de 5% de son effectif par rapport à celui du 31 octobre qui le précède. Donc, regardons bien. Il part du 1er juin. Donc, ici, du 1er juin au 31 octobre, ici, plus 80 cétacés. Et du 1er novembre ici jusqu'au 31 mai de l'année suivante, moins 5%. Voilà. Donc, si j'ai un certain nombre de cétacés, par exemple 3000 ici, ça va faire 3000 plus 80, 3080, et puis après, il faut que j'en enlève 5% pour avoir ici le nouveau nombre de cétacés. Alors attention, moins 5%, qu'est-ce que ça fait? Ben, je vous rappelle que moins 5%, c'est comme si on multipliait par un coefficient multiplicateur qui vaut 1 sur t sur 100, hein, ça on l'a vu. Attention ici, hein, le t, dans notre cas, il vaut moins 5%. Et ici, donc, ça va nous donner donc 1 moins 5%, 0,95. Bon là, j'ai fait un petit truc au brouillon. Maintenant, il faudra peut-être qu'on regarde un petit peu les questions et qu'on regarde ce qu'il en est. On modélise l'évolution du nombre de cétacés par une suite UN. Bon, d'accord. Selon ce modèle, pour tout entier naturel n, UN désigne le nombre de cétacés au 1er juin de l'année 2019 plus n. Alors attention, ça c'est important. Hein. 2019 plus n. Ici, je suis en 2019. Ici, je suis en 2020. Ici, je suis à U0. Ici, je suis à U1. Ok. Donc U0 égale 3000. Hein. C'est bien ce qu'on a dit. Hein. U0 vaut 3000 et U1 vaut, bah, on va bien voir. Et justement, première question, on veut justifier que U1 est égal à 2926. Alors pour ça, regardez, très simple, hein, on va faire ce petit calcul. U1, qu'est-ce que c'est? C'est bien U0 auquel on a ajouté 80, hein, les 3000 auxquels on a ajouté 80, et auquel on a multiplié par 0,95. Donc au final, ça nous fait 3000 plus 80 fois 0,95. Et ça, à mon avis, ça doit faire... Alors, on va le vérifier à la calculatrice, mais à mon avis, ça doit marcher. 3080 fois 0,95, 2926. Voilà. Donc on a bien justifié que notre U1 ici, c'est 2926. Et on y va. On veut justifier que UN plus 1, c'est 0,95 UN plus 76. Oui, sort 76. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Celui-là, il me gêne, parce que moi j'ai des 80, des 0,95, ça a l'air de bien aller. Mais pour l'instant, j'ai pas de 76. Vérifions. Essayons d'écrire UN plus 1. Alors UN plus 1, c'est le nombre de cétacés à l'année d'après. C'est-à-dire celui qu'il y a ici, au 31 mai là. Ici, j'ai UN. J'ai le nombre de cétacés avant, au 1er juin. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme je l'écris au-dessus, hein, pour avoir ce nombre-là, celui qu'on met dans la case qu'il y a ici, hein, on fait donc UN plus 80, et c'est le tout qu'on multiplie par 0,95, comme j'ai fait juste au-dessus. Bon, et bien ça doit pouvoir se développer. On va développer ça, comme ça, comme ça. Donc au final, ça va me faire 0,95 fois UN, plus 0,95 fois 80. Et 0,95 fois 80, combien ça fait? 0,95 fois 80. Ah bah ça me fait mon 76. Donc au final, je retrouve bien ce que j'ai, hein, 0,95 fois UN, plus
76, tout ça, hein, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc on a bien démontré que, et ça c'est important, que le nombre de cétacés à l'année n plus 1, c'est bien 0,95 fois un plus 76. Bon, impeccable. Bon, bah ça serait bien de calculer quelques termes. J'ai calculé U1, ce serait bien de calculer U2, U3, U4, U5, U6, U7. Apparemment, le directeur l'a fait. À l'aide d'un tableur, le directeur a calculé les 8 premiers termes de la suite. Il a configuré le format de cellule pour que ne soit affiché que le nombre arrondi à l'unité. Et il n'y a pas de question. Donc on va aller regarder ce qui se passe. Et là, oh, magie de l'informatique. Ah la question est revenue. Quelle formule peut-on entrer dans la cellule C2 afin d'obtenir par recopie vers la droite les termes de la suite UN? Donc grosso modo, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre ici pour pouvoir, comme formule, pour pouvoir avoir tous les autres termes derrière lorsqu'on recopie la cellule. Et pour ça, bah, il nous faut un petit tableur. Alors, je vais passer en plein écran. On va couper L. Voilà, et on va avoir notre petit tableur ici. Donc première ligne, ligne des n. Okay, donc ici, petit n. Voilà. Ici, ligne des un. Un. Bien sûr, ça marche pas. Un. Comme ça. Alors, il s'est mis en majuscule. Est-ce que c'est vraiment grave, docteur? Non. Première ligne ici, 0, 1, 2, 3, 4, etc., 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 etc. Donc on va retailler les lignes pour qu'elles soient toutes à peu près à la bonne taille. On va centrer à peu près tout. Ces colonnes-là, là, je les veux un tout petit peu plus larges, s'il vous plaît, monsieur, dame. Voilà. Et ici, on se retrouve avec 0, 1, 2, 3, 4. On augmente un petit peu, 8. Alors lui est allé jusqu'à 7. Oh, lui. Bon, jusqu'à 8, je peux même aller un peu plus loin si je le veux. Voilà. Tac. Impeccable, voire même on a toutes les tailles à peu près à la même taille. Voilà. Et je vais aller un peu plus loin. Je vais aller jusqu'à 12. Et ici, dans la case, donc, c'est U0. Il y a bien 3000 cétacés. Maintenant, comment je fais pour calculer la suivante? Alors, sur mon petit dessin, qu'est-ce que j'avais? Sur mon petit... l'énoncé, on avait que UN plus 1, c'était 0,95 fois UN plus 76. Donc, pour calculer la ligne d'après, pour calculer la colonne d'après, entre guillemets, il va falloir prendre la colonne d'avant, ici, la multiplier par 0,95 et ajouter 76. Donc, je vais mettre égal. Je vais écrire 0,95 fois la colonne d'avant, la case qui est juste à gauche, c'est B2, fois B2, et il faut que j'y ajoute 76. Est-ce que ça va marcher? Bah oui, on a bien 1926, la valeur qu'on avait trouvée ici, là, 2926, excusez-moi, ici. Donc ça fonctionne, on a calculé U1. Et maintenant, il suffit de voir à recopier sur la gauche. Est-ce qu'on obtient les mêmes résultats que notre copain? 2554 pour n égale 7, 2554 pour n égale 7, 2554 pour n égale 7, on est bon. Donc voilà, donc la petite formule à recopier là pour le petit 3 était assez simple en fait. Ici, si on regarde bien, petit 3, donc UN plus 1, c'est ce qui est écrit ici. Donc dans la case C2, il faut qu'on écrive, alors on peut l'écrire comme ça, c'est bien aussi, hein. Il faut qu'on écrive égal, voilà, et il faut qu'on écrive 0,95 fois B2 plus 76. Voilà, c'est la formule à mettre dans ma case pour pouvoir, par recopie, arriver à tout avoir. Voilà pour celui-ci. Après, on a recopié et complété l'algorithme ci-dessous pour déterminer l'année à partir de laquelle le nombre de cétacés présents devient inférieur à 2000. Alors la question c'est, est-ce que ça va devenir inférieur à 2000? Ça c'est une bonne question, parce que c'est la question numéro 5. La réserve marine fermera-t-elle un jour?
grosso modo, est-ce qu'on va passer un jour sous les 2000? Ça, c'est une bonne question. Alors, regardez l'algorithme. Dans n, on met 0. Ça veut dire que on met déjà dans une case mémoire qu'on appelle n, la valeur 0. Donc l'ordinateur, lui, il a ça dans sa tête, une case qui s'appelle n, et devant, on met 0. Après, il a une case qui s'appelle u, et à l'intérieur, on met 3000. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Tant que on va calculer les termes de notre suite. Alors, ça, c'était la case n, comme ça. Ça, c'était ça. Tant que, ça veut dire que tout ce qui va être mis, faire, hein, voilà. Tout ce qui va être mis ici va être exécuté tant que la condition qu'on a mis là, elle n'est pas respectée. Elle est respectée. Tant que la condition qui est mise là est respectée, il y a ça qui s'exécute. Donc tant que faire, tant que faire. Donc comment on fait pour pouvoir savoir si ça marche? Ben, on calcule nos termes tant que on n'arrive pas en dessous des 2000. Tant que le terme, tant que le nombre de cétacés il est supérieur à 2000, on continue à calculer. Voilà. Et on continue à calculer tant que on arrive, tant que on a des cétacés qui sont suffisamment nombreux. Donc ici, la condition qu'on veut, c'est que le nombre de cétacés soit suffisamment nombreux. Qu'est-ce que c'est que le nombre de cétacés ici? Ben, c'est ma case mémoire U. Donc tant que U est supérieur à 2000, eh ben, il faut exécuter ce qu'il y a en dessous. Donc il faut absolument que on continue à calculer nos termes. Alors c'est quoi la première ligne de nos termes? Qu'est-ce qui se passe pour n? Ben là je suis en train de calculer U0, hein. N égale 0, donc c'est bien U0 qu'on calcule. Si je veux calculer le suivant, il faut que n il soit augmenté de 1. On passe de 0 à 1, et puis après on passe de 1 à 2, et puis après de 2 à 3. Et comme donc dans ma case mémoire n, j'enlève le 0 et je rajoute 0 plus 1. Et pour ma case u, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais prendre ma case u actuelle, je vais la multiplier par 0,95, je vais ajouter 76, et je vais remettre ce résultat à l'intérieur de ma case u. Ça veut dire que je prends mon 3000, l'ordinateur prend 3000, multiplie par 0,95, ajoute 76 et remet dans U. C'est exactement ce que vous faites quand vous faites ça. Hein. Si j'avais à calculer U2, je prendrais ce nombre-là, je multiplierais par 0,95 et j'ajouterais 76. Et je recommencerai avec le nombre précédent. Donc je prends le nombre précédent, entre guillemets, U, je multiplie par 0,95, j'ajoute 76, et je remets tout ça dans U, qui va devenir mon nombre suivant, et puis qui au prochain tour, ici, sera mon nombre précédent. Voilà. Et tant que U c'est supérieur à 2000, je vais faire ça. Et dès qu'on devient inférieur à 2000, on s'arrête. On s'arrête et on aura dans ma case U et dans ma case N, dans ma case mémoire U et N, on aura nos valeurs de cétacés et l'année après 2019, hein, notre valeur de N c'est l'année, hein, à partir de laquelle ça devient inférieur à. Alors comment ça s'écrit en Python? C'est important, alors c'est pas demandé mais c'est important de savoir le faire. N, on met 0 dans N, donc assez facilement. Alors, on va le mettre en grand. N égale 0. Alors forcément, j'ai tapé à côté, bien sûr. Toujours pareil. N égale 0. Et U égale 3000. Donc dans mes deux cases, je mets 0 et 3000. Tant que, en anglais, s'écrit while. Tant que U est plus grand que 2000. On va exécuter tout ce qu'il y a derrière. Alors, on va mettre le 2 points ici, je pense. Voilà. Tant que U est supérieur à 2000, qu'est-ce que je veux faire? Eh ben, je veux que N, ça devienne N plus 1. Donc, dans la case N, mémoire N, je mette la valeur de N plus 1. Et vous voyez, ça c'est un peu troublant parce qu'on utilise N à gauche et N à droite, et c'est pas une égalité, c'est une affectation. On affecte dans N une autre valeur qui est celle de N, la valeur d'avant,
plus 1. Donc si n vaut 0, la n va devenir 1. Et pareil pour u, ça veut dire que dans ma case u, je réaffecte 0,95 fois u plus 76. Je calcule la valeur 0,95 fois u plus 76. Quand je l'ai en mémoire, je la mets dans u, du moins l'ordinateur la met à l'intérieur de la case u. Donc on remplace u par cette valeur. Bon, maintenant pour savoir si ça marche, il faudrait qu'on sache quelles sont les valeurs de n et de u. Donc on va lui demander d'imprimer n et u. Voilà. Et on va lui demander de me calculer tout ça. Donc si je fais run, il me calcule tout ça, et il me donne, vous voyez, une valeur de 22, hein, c'est écrit un peu petit, j'en suis désolé, une valeur de 22 et de 1998, etc., etc., etc. Donc on peut se poser la question de savoir si on a juste ou si on a faux. Alors pour ça, au lieu d'imprimer les valeurs des termes à la fin, eh ben, je vais l'imprimer dans la boucle. Et regardez comment ça va être malin. Voilà, je vais le mettre ici. C'est-à-dire qu'à chaque tour de boucle, entre guillemets, à chaque fois qu'il va calculer un terme, eh ben, il va m'imprimer la valeur de n et de u. Donc il ne m'imprime pas 3000 parce que il fait d'abord le calcul, mais regardez ce qu'il va m'imprimer, il m'imprime tous mes termes. Et on se retrouve avec, ici, hein, on a bien, excusez-moi, on a bien U1 qui vaut 2926, ça c'est ce qu'on avait trouvé, U2 qui vaut 2850, etc., etc., etc. Et on se rend compte que pour n qui vaut 22, on passe à 1998. Donc ça, on peut le noter. Voilà. Pour n qui est égal à 22, UN, donc U22 est égal à 1998. Ça, c'est l'algorithme qui nous l'a donné. Donc, la réserve fermera. Alors, c'est quelle année aussi? Réserve fermera. Alors, n qui vaut 22, ça veut dire en 2019 plus 22. Je vous rappelle que je vous avais dit que dans l'énoncé, hein, n, c'était le nombre d'années à partir de 2019. Donc ici, hein, 2019 plus n, donc 2019 plus 22, ça va faire 2041. Voilà, elle fermera en 2041. Donc il a encore un petit peu de temps pour pouvoir s'en sortir et essayer de trouver d'autres cétacés pour pouvoir conserver la réserve. Voilà pour celui-ci. Alors, comment on fait si on n'a pas l'algorithme sous les yeux? Parce que ça, qui n'est pas censé avoir de possibilité de faire un programme Python avec votre calculatrice. Moi, je vous invite ici à le faire avec votre calculatrice. Vous pouvez au moins, même si vous ne faites pas l'algorithme, calculer tous les termes. Je vous rappelle que pour calculer tous les termes, ici, hein, vous avez quelque chose qui s'appelle récure ici, et vous pouvez rentrer directement la petite formule, hein, AN plus 1 est égal à 0,95 fois N plus 76. Lui demander de commencer en appuyant sur la touche 7 à A0 égale 3000. Et là, alors on va peut-être lui demander de calculer un peu plus de termes, 30 termes. Et là, si je fais table, alors table c'est F6, je vais avoir tous mes termes. Et c'est des termes qui ont été calculés à la calculette. Par contre, il n'y a pas l'algorithme qui s'arrête lorsque on arrive à n égale 22. Donc à n égale 21, ça marche encore, on est au-dessus de 2000. À n égale 22, on passe en dessous de 2000. Donc on est bon. Comment on peut faire autrement? Il y a une méthode encore plus simple à proprement parler, un peu plus maligne. Vous rentrez 3000 dans votre calculatrice, vous appuyez sur Entrée, et là vous faites 0,95 fois Answers, donc la réponse ici, donc j'appuie sur le jaune et sur le petit moins qu'il y a ici, hein, ça me donne le Answers qu'il y a là, plus 76. Donc ça c'est U0, ça c'est U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc U22, j'ai bien mon terme de 1998 qui apparaît. Bon, il faut compter dans sa tête en même temps les valeurs de n. Voilà, mais au moins on a des termes qui apparaissent.
Voilà pour ce petit exercice qui était, ma foi, pas si évident, mais très classique. C'est un très très classique. Donc, c'est écrire un égal du seuil, ça tombait au bac quasiment tout le temps. Voilà, passez une bonne journée et on se retrouve pour un prochain chapitre. Hop, je vous remontre un petit peu. Voilà le travail. Bonne journée.